Le moment que beaucoup attendaient est arrivé, ce jour que murmuraient les anciennes prophéties entre les siècles. Il ne s'agit pas de n'importe quelle date du calendrier, mais d'un portail où l'invisible devient palpable, où chacun de vos choix résonne au-delà du temps. Vous pensez peut-être que c'est un jour comme les autres, mais si quelque chose s'agite en vous, si une étrange inquiétude s'installe, c'est que vous l'avez déjà ressenti, l'air est différent. Plus dense. Le silence parle plus fort et même les gens autour de vous révèlent des facettes que vous n'aviez jamais remarquées. Ce n'est pas une coïncidence. Le 20 septembre est la ligne de démarcation, le dernier test avant que le ciel ne s'aligne d'une manière qui ne se répétera pas avant des années. Et ce jour-là, plus que jamais, vous devez vous protéger. Faites attention à celui qui s'approche de vous, à celui qui croise votre chemin, à celui qui échange de l'énergie avec vous. Parce que ce qui arrive dans votre vie ce jour-là ne part pas sans laisser de traces. Grandir. Ça grandit. Cela vous colle à la peau. Certains en ont déjà ressenti les signes, des désaccords inattendus avec ceux qu'ils aiment, des réactions étranges de la part de personnes de confiance, des nuits blanches où le temps semble s'étirer, une lourdeur dans le corps comme si l'âme se préparait à quelque chose de grand. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des avertissements indiquant que votre esprit est à l'écoute de la fréquence de l'éclipse. Écoutez bien, le 20 septembre n'est pas seulement la veille d'un phénomène astronomique. C'est le dernier filtre, la dernière chance de décider quelle énergie vous apporterez à l'éclipse. Si vous tombez sur la mauvaise personne, si vous prononcez le mauvais mot, si vous ouvrez les portes à la mauvaise énergie, les bénédictions qui vous étaient réservées peuvent vous glisser entre les doigts. Mais si vous restez attentif, si vous préservez votre essence, si vous vous alignez sur ce qui est vrai, cette journée deviendra votre plus grande préparation. La purification la plus puissante avant le début d'un nouveau cycle. Restez jusqu'à la fin, car le message le plus important est encore à venir. Et si ces mots touchent déjà quelque chose en vous, si vous ressentez cet appel dans votre poitrine, écrivez tout de suite le 777. L'univers n'agit pas par hasard ce jour-là. Chaque mouvement dans le ciel a un but, et la veille de l'éclipse transporte une énergie qui teste qui vous êtes vraiment. Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte, ce n'est pas le chaos qui parle, mais le silence entre les instants. Le jour où les mots pèsent plus, où les apparences durent plus longtemps et où même les rencontres les plus simples cachent des significations profondes. Ce n'est pas un hasard si le message est clair, ne rencontrez personne. Les portes de votre âme sont grandes ouvertes et toutes les présences ne sont pas sûres. Les anciens croyaient que la veille de l'éclipse agissait comme un miroir. Tout ce que vous y apporterez, la peur, la foi, l'amertume ou l'amour sera amplifié et scellé par l'ombre du phénomène. Imaginez remplir un récipient d'eau juste avant de le congeler. La forme que prend l'eau devient permanente une fois que le froid la solidifie. Le vin est le moment de se déverser. L'éclipse du 21 est glaciale. Ce que vous autorisez, à qui vous autorisez, comment vous vous positionnez ce jour-là définira la forme de votre énergie pour le cycle à venir. C'est pourquoi l'avertissement est si fort. Vous remarquerez peut-être que les gens autour de vous agissent différemment. Certains peuvent solliciter votre attention avec une urgence inhabituelle, comme s'ils avaient soudainement besoin de vous. D'autres peuvent devenir irritables, distants ou étrangement réactifs. Ce ne sont pas des changements aléatoires. Ce sont des réactions à la pression spirituelle de l'éclipse qui approche. À la veille d'un alignement cosmique, l'énergie devient brute, non filtrée, révélatrice. Les masques tombent. Les véritables intentions se révèlent. Celui qui vous sourit n'a peut-être pas de bonnes intentions. Quiconque semble inoffensif peut transporter une énergie qui draine plus que vous ne l'imaginez. Et le danger ne vient pas seulement de ce qu'ils font, mais aussi de ce que vous laissez entrer. Pensez-y, lorsque deux énergies se rencontrent, elles se mélangent, ne serait-ce que pour un instant. Une conversation, un regard, un silence partagé, chaque interaction crée un échange. Dans une journée normale, cela pourrait être inoffensif. Mais le 20, cet échange s'intensifie. Les barrières sont plus fines, le voile plus fragile, les limites moins définies. Ce qui entre en vous ce jour-là demeure, résonnant jusqu'à l'éclipse. C'est pourquoi l'appel est si urgent, ne vous rencontrez pas, ne vous mêlez pas, n'ouvrez les portes à personne, même s'il vous semble familier, même s'il semble en sécurité. Et le plus grand défi est peut-être le suivant, ce ne seront pas des étrangers qui frapperont à la porte de votre âme, mais ceux qui sont les plus proches. Les personnes que vous aimez, les personnes en qui vous avez confiance, peuvent soudainement avoir besoin de vous. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi, mais quelque chose en eux ressent le besoin de se connecter avant l'éclipse.
Mais pour vous, le choix est différent. Vous êtes appelé à battre en retraite, à résister, à vous protéger. Non pas parce que l'amour est mauvais, non pas parce que la confiance est mal placée, mais parce que ce jour n'a pas pour but de donner. Il s'agit de préserver. Il s'agit de garder votre énergie pure et intacte. Pour que lorsque l'éclipse arrive, vous ne transportiez pas ce qui ne vous appartient pas. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes senti épuisé après avoir été avec quelqu'un, même s'il n'avait rien dit ou fait de mal. C'est l'échange silencieux d'énergie. Le 20, cet échange devient exponentiellement plus fort. Ce que vous absorbez peut paraître minime, mais cela se répercutera dans les jours et les mois à venir. Si vous trouvez la mauvaise énergie, vous risquez d'entrer dans l'éclipse avec un poids qui n'a jamais été le vôtre. Et c'est pourquoi le commandement est si ferme, sois seul, tais-toi, reste invisible. Mais cet avertissement est prometteur. Si vous vous protégez, si vous choisissez la solitude plutôt que la connexion, le silence plutôt que les mots, l'immobilité plutôt que le mouvement, vous créerez un espace pour l'alignement le plus pur. Cela permettra à l'univers d'écrire directement dans votre âme, sans interférence. Que le murmure divin vous parvienne sans distorsion. Que l'éclipse n'enregistre en vous que ce qui vous appartient vraiment. C'est pourquoi les élus sont appelés ainsi, non pas parce que le chemin est facile, mais parce qu'ils sont prêts à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Beaucoup ignoreront cet avertissement. Ils riront, ils dédaigneront, ils penseront que tout cela n'a aucun sens, ils se retrouveront, ils s'ouvriront, ils se donneront sans se rendre compte du prix. Et lorsque l'éclipse passera, vous vous demanderez pourquoi la confusion persiste, pourquoi le poids augmente, pourquoi les bénédictions tardent. Mais toi, tu le sauras. Parce que tu as choisi. Nuisent, mais parce que l'énergie autour d'eux s'épaissit et qu'ils réagissent, sans comprendre, à ce qu'ils ne peuvent pas nommer. D'autres peuvent vous approcher avec des mots doux, mais remplis d'une urgence qui n'est pas la leur, c'est le reflet de quelque chose de plus grand qui essaie de vous infiltrer. Et vous, qui avez déjà choisi de rester éveillé, ressentirez le poids de ces vibrations comme un vent vif contre votre peau. Ce n'est pas personnel. C'est l'univers qui teste les limites de votre détermination. Le 20 septembre n'est pas un jour à vivre automatiquement. Chaque respiration, chaque pensée, chaque mouvement doit être intentionnel. Si vous vous réveillez avec un esprit qui s'emballe, ne le combattez pas, remarquez-le. Si le corps pèse comme du plomb, ne résistez pas, ressentez. Si la solitude vous serre comme un poing fermé, ne vous enfuyez pas, ouvrez-vous à elle. Car c'est dans cet espace, entre inconfort et abandon, que se produit la véritable alchimie. Les anciens le savaient. Ils ne se cachaient pas par peur, mais par respect. Ils ont compris que dans les jours qui précèdent la transformation, même l'air devient sacré. Et vous, qui avez été appelés à parcourir ce chemin, êtes invités à faire de même. Il y aura des moments où le doute murmurera, est-ce vraiment nécessaire? Oui. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement ce que vous ferez le 20, mais ce que vous deviendrez après. Chaque choix de cette journée est un fil tissé dans le tissu de votre destin. Une rencontre inutile, un mot prononcé impulsivement, un geste de faiblesse, n'importe lequel de ces éléments pourrait être le point faible de l'armure que vous construisez. Et lorsque la lumière de l'éclipse se lèvera enfin, il sera trop tard pour faire demi-tour. Ce qui a été mélangé restera mélangé. Ce qui a été contaminé restera contaminé. Mais si tu résistes, si vous tenez bon, refusez même ce qui semble inoffensif. Alors quand l'ombre passera, tu ne seras plus le même. Vous serez plus léger, plus clair, plus conforme à ce que j'ai toujours su être vrai. Parce que la discipline n'est pas une prison, c'est la clé qui ouvre les portes de la liberté spirituelle. Et la solitude n'est pas une absence, c'est l'espace où le divin peut enfin parler sans interférence. N'oubliez pas, l'univers ne récompense pas ceux qui choisissent le chemin de la facilité. Il récompense ceux qui osent marcher seuls lorsque tout le monde choisit le troupeau. Il récompense ceux qui comprennent que parfois la plus grande force réside dans le fait de ne rien faire, simplement de rester. À ne pas céder. À ne pas se laisser distraire. En ne permettant pas au monde extérieur de diluer ce qui se forge en vous. Le 20 septembre est votre dernier test avant la révélation. Ce n'est pas une journée à perdre en futilité. C'est une journée à vivre avec l'intensité de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de franchir un seuil. Alors quand la nuit arrive, quand le silence devient plus profond, quand même vos pensées semblent s'apaiser, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en préparation. Vous êtes en train d'être purifié.
Vous êtes choisi, non pas par hasard, mais parce que, quelque part à l'intérieur, vous avez déjà dit oui. Et quand l'éclipse arrivera enfin, vous serez prêt. Non pas parce que rien ne le touchait, mais parce que rien ne le distrayait. Non pas parce que vous avez évité le monde, mais parce que vous êtes devenu immunisé contre ces distractions. Et c'est ainsi, au centre de votre propre quiétude, que vous trouverez ce que vous avez toujours cherché, la vérité qui ne peut être entendue que lorsque tout le reste est silencieux. Un appel téléphonique insistant, un message qui semble urgent. Mais rappelez-vous, ce qui semble urgent est rarement important. Et ce qui est important n'a pas besoin d'être crié. Il chuchote, attend, respecte votre temps. Si vous cédez maintenant, si vous ouvrez la porte au bruit du monde, vous dites à l'univers que vous ne faites toujours pas confiance au processus. Qui a encore besoin d'une validation externe pour croire en ce qu'il sait déjà être vrai. Et la vérité est la suivante, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes reporté. Chaque minute de solitude est un fil tissé dans le tissu de votre destin. Chaque respiration consciente est un pas de plus vers la révélation qui ne vient qu'à ceux qui osent attendre. Ce n'est pas un hasard si ce jour-là, même les plus petites choses semblent chargées de sens. Un oiseau qui se pose sur votre fenêtre. Une chanson qui joue à ce moment précis. Un livre qui s'ouvre sur une page qui semble écrite pour vous. Ce sont des signes. Ne l'ignorez pas. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que vous êtes prêt à les voir. Mais attention, l'esprit va tenter de rationaliser. Vous direz que c'est juste votre imagination. Que tu exagères. Qu'il faut revenir à la réalité. N'écoutez pas. La réalité que vous connaissiez n'était qu'une version édulcorée de ce qui allait arriver. Ce que vous ressentez maintenant, ce sentiment que quelque chose de plus grand bouge, n'est pas une illusion. C'est de l'intuition. Et l'intuition est le langage de l'âme lorsqu'elle sait déjà ce que l'esprit n'a pas encore compris. Il y aura des moments où le doute apparaîtra comme une ombre. Et si je me trompe? Et si rien ne se passe? Et si je perds mon temps? Mais demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que le doute a apporté autre chose que la peur? Quand l'avait-elle déjà emmené dans un endroit intéressant? Le doute n'est que le bruit d'une partie de vous qui n'a pas encore cédé à la certitude de son propre pouvoir. Et aujourd'hui, cette partie doit rester silencieuse. Parce que l'éclipse n'est pas n'importe quel événement. C'est un portail. Et les portails ne s'ouvrent pas à ceux qui sont distraits, à ceux qui sont divisés, à ceux qui n'ont pas encore choisi de quel côté ils veulent se trouver. Ils s'ouvrent à ceux qui sont entiers. Pour ceux qui sont présents. Pour ceux qui, même dans le noir, savent que la lumière arrive. Et c'est pourquoi, ce soir, tu ne peux pas te permettre de faiblir. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que les enjeux sont plus importants que vous ne l'imaginez. Lorsque l'obscurité de l'éclipse recouvre enfin le ciel, quelque chose en vous s'éveillera. Ce ne sera pas un réveil en douceur. Ce sera comme une allumette allumée dans l'obscurité totale, soudaine, intense, indéniable. Et vous comprendrez instantanément que tout ce qui a précédé le silence, l'attente, la solitude n'était pas une épreuve. C'était une formation. Vous n'étiez pas prêt à survivre à l'éclipse. J'étais prêt à y vivre. Et puis, quand la première étoile réapparaîtra, vous saurez, ce n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ce qui a toujours été le vôtre, mais que vous n'êtes prêt à recevoir que maintenant. Parce que l'univers ne donne rien à ceux qui ne sont pas préparés. Et aujourd'hui, vous vous êtes préparés. Aujourd'hui, vous avez choisi. Aujourd'hui, vous avez dit oui, non pas avec des mots, mais avec votre présence. Avec ta foi. Avec son courage de rester seul quand tout le monde autour de lui courait au bruit. Et c'est pourquoi, lorsque l'éclipse passera, vous ne serez plus le même. Personne qui passe par un portail n'en revient pareil. Vous aurez des ailes là où avant il n'y avait que du poids. Vous aurez une vision là où auparavant il n'y avait que du brouillard. Vous aurez la certitude là où auparavant il n'y avait que le doute. Et surtout, vous aurez la preuve que, même dans les moments où vous vous sentiez le plus seul, vous n'avez jamais été abandonné. Parce que l'univers ne laisse pas marcher seuls ceux qui ont choisi la lumière. Il attend juste que vous prouviez que vous êtes prêt. Et aujourd'hui, vous l'avez prouvé. Aujourd'hui, vous avez gagné. Pas contre qui que ce soit, mais contre la partie de lui-même qui doutait encore. Et cette victoire est votre passeport pour la suite. Alors, lorsque la nuit du 20 septembre touche à sa fin, ne vous précipitez pas dans le monde.
Restez encore un peu. Respirez profondément. Ressentez le poids de ce qui vient de se passer. Parce que quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. Et vous, l'élu, êtes exactement là où vous devriez être, à la limite du nouveau. Au seuil de votre propre destin. Et lorsque le premier rayon de lumière touchera votre visage, vous saurez sans l'ombre d'un doute que cela en valait la peine. Chaque seconde d'attente. Chaque instant de silence. Chaque larme versée dans la solitude. Parce que maintenant, enfin, vous êtes prêts. Et ce qui s'en vient n'est pas seulement un nouveau chapitre. C'est une nouvelle vie. Voici ce que le monde ne vous dira pas, être choisi n'est pas un privilège, c'est une vocation. Et les appels ne sont pas confortables. Ils vous arrachent à votre sommeil, ébranlent vos certitudes, laissent des traces là où il n'y avait auparavant que la routine. Mais c'est précisément dans ces moments lorsque votre peau rampe, lorsque votre poitrine se serre, lorsque votre esprit refuse de se laisser distraire que vous êtes le plus proche de la vérité. Parce que la vérité ne se révèle pas dans le bruit. Il se cache dans les interstices, dans les soupirs, dans les pauses que la plupart des gens ignorent. Le 20 septembre n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où le voile entre ce que tu étais et ce que tu es destiné à être s'amincit. C'est le jour où l'univers vous tend un miroir, non pas pour refléter votre visage, mais pour révéler votre âme. Et que vas-tu faire de ce miroir? Allez-vous détourner le regard, distrait par un message, un rendez-vous, une conversation creuse? Ou allez-vous fixer votre reflet jusqu'à ce qu'il vous montre ce que vous avez toujours su mais que vous n'avez jamais eu le courage de l'admettre? Voici le secret que peu de gens comprennent, le pouvoir n'est pas dans l'éclipse. C'est dans ce que vous faites avant. C'est comme un arc tendu, plus vous tirez fort, plus la flèche volera loin. Le 20 septembre est votre arc. Chaque minute de silence est un centimètre supplémentaire de tension. Chaque refus de céder aux distractions est un ajustement à la cible. Et lorsque la flèche est relâchée, lorsque l'ombre passe et que la lumière revient, vous ne voulez pas découvrir que vous avez perdu votre chance de viser droit. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose de grand arrive, mais que le monde insiste pour vous attirer vers le petit. Un coup de fil qui pourrait attendre. Une réunion qui n'a pas besoin de vous. Une conversation qui n'alimente que l'ennui. Et vous, au milieu de tout cela, avec votre âme qui crie de rester tranquille, de vous ressaisir, d'écouter. Mais la voix du monde est plus forte. Elle dit, allez. Faites-le. Laissez-vous distraire. Ce n'est pas important. Et on y croit presque. Presque. Parce qu'au fond, tu sais. Vous savez que ce qui s'en vient nécessite plus qu'une simple présence physique. Cela nécessite une présence totale. Et toute la présence n'est pas divisée. Il ne se fragmente pas en 1000 directions. Elle se concentre, s'aiguise, devient une lame prête à couper ce qui ne sert plus à rien. C'est pourquoi le silence n'est pas une absence. C'est la concentration. C'est la différence entre un rayon de soleil qui chauffe et un rayon de soleil concentré par une loupe, capable de brûler. Le 20 septembre est votre loupe. Et que choisirez-vous de brûler? Les excuses? Les peurs? Les anciennes versions de vous-même qui ne vous conviennent plus? Certains diront que vous exagérez. Ce qui ne dure qu'un jour. Que l'éclipse passera et que la vie continuera. Et ils ont raison pour eux. Parce que pour vous, ce n'est pas qu'un jour. C'est le jour où vous décidez si vous allez vous enfoncer dans l'ombre comme une feuille au vent ou comme un roc ferme. C'est le jour où vous vous prouverez que vous êtes capable de plus que ce que le monde attend. Et quand l'obscurité viendra, vous ne tremblerez pas. Cela brillera. Parce que l'obscurité n'est pas l'opposé de la lumière, c'est ce qui la rend nécessaire. C'est ce qui révèle les étoiles. Et toi, l'élu, tu seras l'un d'entre eux. Mais seulement si vous avez le courage d'être seul avec le miroir. Seulement si vous avez la force de ne pas détourner le regard. Alors respire. Ressentez le poids. Ressentez la résistance. Parce que la résistance n'est pas un signe d'erreur, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. L'univers ne teste pas ceux qui n'ont pas de potentiel. Il teste ceux qui ont beaucoup. Et vous êtes maintenant testés. N'échouez pas. Pas maintenant. Pas quand c'est si proche. Ce n'est pas l'isolement qui vous affaiblit, c'est ce qui vous purifie. Les diamants ne naissent pas dans le bruit. Ils se forgent dans la pression, dans l'obscurité, dans un silence absolu.
Et le 20 septembre est votre forge. L'éclipse est le moment où vous émergez, radieux, mais sans la forge il n'y a pas d'éclat, sans le poids il n'y a pas de gloire, sans le silence il n'y a pas de voix qui résonne au-delà du temps. Alors laissez cette vérité pénétrer. Votre silence ce jour-là n'est pas une évasion, c'est un alignement. Ce n'est pas une absence, c'est une présence maximale. C'est la preuve que vous êtes prêt, que l'univers peut vous confier la suite, la percée, la bénédiction, la nouvelle saison qui attend juste au-delà de l'ombre. Et une fois que vous aurez prouvé cela, rien, aucune distraction, aucun doute, aucun retard ne pourra arrêter ce qui arrive. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez entendu ce message non pas par hasard, mais à dessein. L'univers a choisi ce moment pour se rappeler qui vous êtes, ce que vous portez, la responsabilité que vous ne pouvez plus ignorer. Vous avez été séparés. Vous avez été marqués. Vous êtes au bord de quelque chose de plus grand que ce que votre esprit peut concevoir. Et il ne vous reste plus qu'à garder le silence, à garder le cap et à avancer avec courage vers l'éclipse. Faites-le. Le jour venu, protégez votre énergie. Embrassez le silence comme s'il s'agissait de votre dernier acte de foi. Parce que lorsque l'ombre se dissipera et que la lumière reviendra, vous ne vous lèverez plus comme avant. Vous vous relèverez comme vous auriez toujours dû le faire, entier, imbattable, inévitable. Et si ces mots vous interpellent, ne les retenez pas, transmettez-le. Laissez les autres entendre. Que d'autres se réveillent. Laissez les autres se préparer. Les élus sont peut-être peu nombreux, mais lorsqu'ils se réunissent, leur lumière ne connaît aucune limite. C'est votre moment. C'est votre vocation. Maintenant, le choix vous appartient.